La dette du Congo reste insoutenable selon une déclaration des services du Fonds monétaire international. Son encours a atteint 100% du produit intérieur brut en 2020. Toutefois, il devrait baisser pour se situer autour de 87% du PIB cette année. À noter que le Congo a reçu un allègement du service de la dette des créanciers officiels pour 2020 et la première moitié de 2021 dans le cadre de l'initiative de suspension du service de la dette du G20. Les autorités ont fait des progrès dans les discussions des accords de restructuration de la dette envers leurs créanciers extérieurs. Cependant, elles doivent intensifier leurs efforts et achever rapidement les restructurations de manière à rétablir la soutenabilité de la dette à moyen terme, ce qui est essentiel au développement durable et à la réduction de la pauvreté. Le Congo, dont plus de 80% de ses revenus dépendent de la rente pétrolière, connaît actuellement une conjoncture économique difficile avec la dépréciation des cours sur le marché. Il est évident aujourd'hui que nous sommes dans une situation d'insolvabilité sans précédent. Ce qui pose davantage problème, c'est la structure de cette dette publique, une dette essentiellement bilatérale, contractée essentiellement auprès de la République de Chine, et ce qui fait que les marges de manœuvre de renégociation de cette dette restent encore très limitées. Quand on sait que, en réalité, les mécanismes d'annulation de la dette, y compris le Club de Paris et le Club de Londres, restent des mécanismes que le Congo aurait pu utiliser si cette dette était essentiellement une dette multilatérale. En 2017, la dette publique du Congo avait atteint un niveau record de 117% du PIB. À ce titre, le Fonds monétaire international avait jugé le pays en situation de surendettement. Selon la Banque africaine de développement, une meilleure gestion de la dette reste un enjeu majeur pour le Congo.